Bonjour, dans cette capsule, nous allons poursuivre notre apprentissage des lois des exposants avec les trois dernières lois des exposants. Alors, la première loi des exposants que nous allons voir aujourd'hui, c'est la puissance d'une puissance, ou si vous préférez, lorsqu'on attribue un exposant à une expression qui possède déjà un exposant, comme dans l'exemple suivant. Donc, comment faire pour réussir x à la 3 à la puissance 4? On va d'abord écrire cette expression-là en la décortiquant. X à la 3 exposant 4, c'est x à la 3 qui se multiplie par lui-même 4 fois, donc exprimé comme ça. On maîtrise déjà une loi précédente qui nous dit que lorsqu'on multiplie des expressions exponentielles, si les bases sont les mêmes, on peut additionner les exposants. Donc, je vais faire x plus à la 3 plus 3 plus 3 plus 3. Je pourrais donner la réponse tout de suite, mais je constate que dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si je faisais mon x à la 3 que je multipliais par 4, puisque 3 plus 3 plus 3 plus 3, c'est l'équivalent de 3 fois 4. Et là, j'obtiens la réponse que je connaissais déjà, c'est-à-dire x à la 12. On va comprendre pourquoi on fait ce chemin-là un petit peu plus tard. Prochain exemple, si je fais y à la moins 2 au carré, pour bien le visualiser, je vais encore le déployer, donc y moins 2 fois lui-même. J'applique encore la même loi des exposants, où je pourrais me permettre de les additionner, mais je vais aussi comprendre que c'est comme si je faisais fois 2. Moins 2 et un autre moins 2, ça fait moins 2 fois 2, pour un résultat de y à la moins 4. Donc, tu commences peut-être à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le processus et ne pas être obligé de faire ça à chaque fois. Donc, dans mon prochain exemple, z à la 8 exposant 10, je n'ai pas l'intention d'écrire z à la 8 qui se multiplie par lui-même 10 fois. Je vais donc réaliser et réfléchir que si je l'avais écrit au long, puis ensuite j'avais regroupé, c'est comme si j'avais fait z exposant 8 fois 10. Le 8 serait additionné par lui-même 10 fois, ou si tu préfères 8 fois 10, d'où le résultat z à la 80. On termine avec un dernier exemple, tout simplement pour faire une petite nuance et une explication. Qu'est-ce que ça donne 15 à la 11 exposant 8? 15 à la 11 fois lui-même 8 fois, ou si tu préfères 15 à la 11 fois 8. Ce qui va nous donner 15 à la 88. Pourquoi j'ai l'intérêt pour cet exemple-là? C'est simplement pour te dire que ce que ta calculatrice ne peut pas faire, toi, tu peux le faire parce que 15 à la 88, si tu demandes à ta calculatrice, ou 15 à la 11 à la 8, elle va dire erreur, puisque le nombre est trop gros. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on donne un exposant à une expression qui en a déjà une? Voici la loi qu'on peut déduire de ça. Donc, si tu n'aimes pas l'expression écrite comme ça, sache que ça veut dire ceci. Quand un exposant est donné à une expression qui possède déjà un exposant, on a simplement qu'à multiplier les exposants. Donc, c'est la loi de la puissance d'une puissance. Prochaine loi maintenant, la puissance d'un produit. Donc, lorsqu'on donne un exposant à une expression qui contient des multiplications ou des produits, comme dans l'exemple suivant. Donc, a fois b exposant 5, je l'écris au long, c'est-à-dire a fois b qui se multiplie par lui-même 5 fois. Bon, il y a beaucoup de parenthèses alors que c'est des multiplications, fait que je vais réorganiser ça un petit peu. Donc, je vais faire a fois b à répétition sans les parenthèses. Puis, je suis capable de faire ça, là, a fois a, puis b fois b fois b fois b. Ça va donner a à la 5 fois b à la 5. Donc, peut-être commences-tu déjà à trouver une stratégie qui pourrait te permettre de faire un raccourci. On y va avec un deuxième exemple. 2x exposant 4. Donc, c'est 2x qui se multiplie par lui-même 4 fois. Donc, dans le fond, si je multiplie les coefficients entre eux, 2 fois 2 fois 2, ça va donner 2 exposant 4, puis x fois x fois x, x exposant 4. La réponse aurait pu être écrite comme ça, mais on peut aussi l'écrire comme étant 16 à x à la 4, puisque 2 à la 4, on peut le calculer à la calculatrice. Donc, commences-tu à voir la stratégie? Alors, qu'est-ce qu'on a fait entre ce qui était à l'origine demandé et la réponse finale? Appliquons-le maintenant à cet exemple, 3xy au cube. Donc, je ne vais pas faire le déploiement au long. Fait que dans le fond, 3 va se multiplier par lui-même 3 fois, x par lui-même 3 fois, même chose pour y. Donc, c'est comme si je donnais mon exposant 3 à chacun des éléments de la parenthèse. La réponse aurait pu être finale, mais 3 à la 3, je vais me donner la peine de le faire à la calculatrice, et ça va donner 27x3, y3. Un dernier exemple qui va nous ajouter un petit niveau de difficulté. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque dans la parenthèse, toutes mes multiplications, certaines d'entre elles possèdent déjà des exposants? On ne change pas la première stratégie. Donc, l'exposant 2 va être attribué à tout le monde à l'intérieur de la parenthèse, chaque élément, le coefficient autant que les variables. Sauf que les variables possédaient déjà des exposants. Alors, c'est là qu'on va se servir de la loi précédente. 5 à la 2, on sait ce que ça vaut, mais x à la 3
à la 2, ben on se souvient que quand on fait ça, ben on peut les multiplier. Même chose pour y à la 4 à la 2. Donc, on va les multiplier ensemble, d'où le résultat final, 25, x6, y8. Alors, comment peut-on résumer la puissance d'un produit? Ben, comme vous le voyez à l'écran, quand dans une parenthèse, il y a une ou plusieurs multiplications, pas de somme, hein, c'est que des multiplications, et que cette parenthèse possède un exposant, ben on va distribuer l'exposant à chacun des éléments de la parenthèse. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'expression qui est ici. Donc, on donne l'exposant à tout le monde. Cinquième et dernière loi, donc le même exercice, mais cette fois-ci avec la division, donc la puissance d'un quotient. Donc, notre premier exemple, x sur y à la 5. Donc, je vais écrire ça comme x sur y multiplié par lui-même 5 fois. Et là, si je me souviens bien, si tu te souviens également, lorsqu'on effectue des multiplications de fractions, ben on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, ces 5 multiplications-là vont se résumer à x fois x fois x 5 fois, divisé par y fois lui-même 5 fois. Puis, ben, tant qu'à écrire ça comme ça, ben, on va l'écrire un peu plus raccourci avec la notation exponentielle. Donc, x à la 5 sur y à la 5. Une fois de plus, je t'invite à commencer à réfléchir pour penser à quoi équivaut cette stratégie. Donc, second exemple, y divisé par 2 au carré. Donc, c'est y sur 2 fois lui-même. Les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc, ça va me donner y2 divisé par 4. Un dernier exemple, un petit peu plus difficile celui-là. Donc, encore une fois, j'ai une fraction entre parenthèses pour laquelle je donne un exposant 3. Je n'écrirai pas cette fois-ci que je vais multiplier cette parenthèse-là par elle-même 3 fois. Je vais juste me rappeler et comprendre ce que j'ai fait avec les deux exercices précédents. Je vais pouvoir donner mon exposant 3 à mon numérateur et à mon dénominateur. Donc, exposant 3 à chacun des éléments. Et une fois de plus, je vais me resservir d'une autre loi que qu'on a précédemment vue. Donc, qu'est-ce que je dois faire quand je donne un exposant à une expression qui en a déjà? Ben, je peux les multiplier. Et donc, ça va me donner, dans le cas du numérateur, a à la 6, et dans le cas du dénominateur, b à la moins 9. On peut laisser le dénominateur ainsi, ou, comme on l'a vu, lorsqu'on a des exposants négatifs, on peut les changer d'endroit entre numérateur et dénominateur. Donc, la réponse aurait pu aussi bien être celle-ci. On termine avec un dernier exemple qui pourrait mélanger, mais avant, pardon, donc on résume la loi, la puissance d'un quotient. Donc, quand on a une division de parenthèse avec un exposant, ben, on va donner l'exposant à chacun des éléments, autant les coefficients que les variables qui sont dans la parenthèse. Alors, on termine par notre dernier exemple, comme je disais. Alors, ça va nous permettre aussi de mettre en application les différentes priorités d'opération qu'on connaît grâce à PEMDAS. Donc, quand je regarde cette expression, ben, je vois que ma priorité serait au numérateur de la fraction, puisque j'ai une parenthèse et un exposant 2 qui lui est attribué. Donc, je me concentre là-dessus en premier. Alors, qu'est-ce que ça donne si je mets cette expression-là à la 2? Ben, la loi numéro 4 nous dit que je peux attribuer l'exposant 2 à chacun des éléments qui est à l'intérieur. Donc, 4 recevra l'exposant 2, le A à la 3, ainsi que le B à la 2 aussi. Et je vais effectuer ces calculs-là. Donc, 4 à la 2, ça va bien, ça donne 16. Puis pour les autres, ben, j'effectue la multiplication des exposants. Alors, je passe au résultat suivant. Rendu ici, j'aurais pu choisir entre la multiplication et la division, puisque les deux sont à égalité en priorité. Je vais me concentrer sur la division en premier, pour que ça soit plus simple à écrire. Donc, on se rappelle, quand on fait une division algébrique, on peut diviser les coefficients entre eux et les variables entre elles. Et quand on divise des variables, ben, la loi numéro 2 nous dit qu'on peut soustraire les exposants. Donc, 16 divisé par 2 deviendra 8, A6 divisé par A3, A3 encore, et B4 divisé par B à la 1, ça nous donnera B à la 3. Et au final, il nous reste la dernière multiplication effectuée, coefficients entre eux, variables entre elles, d'où le résultat final, 8 A6 B4.